On s'est tous déjà retrouvés face à un concept, une idée si dense, si compliquée qu'on se dit mais par où je commence? Le défi, il est toujours le même. Comment on fait pour transformer ce chaos d'informations en quelque chose de limpide? Prenez ça par exemple. C'est une formule tirée d'un vrai article de recherche sur l'estimation de la covariance. C'est dense, c'est complexe et franchement, ça fait un peu peur. On regarde ça et la première réaction, c'est de se dire « Ok, par où est-ce que je suis censé commencer ?» Et voilà la grande question. Comment on s'y prend pour rendre un truc aussi technique, accessible? Eh bien, c'est exactement le défi qu'on va décortiquer ensemble. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe une méthode pour y arriver. Il y a une sorte de feuille de route qu'on va suivre étape par étape pour transformer n'importe quel sujet complexe en une explication claire comme de l'eau de roche. Alors, allons-y. Avant de pouvoir mettre de l'ordre, il faut d'abord regarder le chaos bien en face. Et souvent, ça ressemble à ça. Un article de recherche, un document technique, un truc quasi illisible au premier abord. Passons maintenant à la solution. Et cette solution, c'est un peu comme une recette de cuisine, un guide en plusieurs étapes pour transformer ce désordre initial en une histoire qui soit à la fois claire et surtout captivante. Voilà la recette en 6 étapes. Elle donne un cadre, une structure pour aborder n'importe quel sujet. Qu'on parle de covariance, comme dans notre exemple, ou de n'importe quel autre concept, cette structure, elle marche à tous les coups. La toute première étape de notre recette, elle est absolument cruciale. Il faut poser les bases. C'est un peu comme les fondations d'une maison. On commence toujours par le contexte historique et une définition qui soit simple et claire. Et là, petite astuce toute simple, ces dates on peut les trouver directement dans les références de l'article source. En faisant ça, d'un seul coup, le sujet a une histoire, une évolution. Il n'est plus juste une idée qui flotte en l'air, il s'ancre dans le temps. Ensuite, la définition. Ici, le mot d'ordre, c'est la simplicité. Plutôt que de s'enfermer dans de la théorie pure, on peut aller chercher une définition dans une source pratique, comme la documentation de NumPy par exemple. C'est direct, c'est fait pour être compris et surtout pour être utilisé. Et c'est là que la magie d'une bonne analogie opère. L'idée, c'est de rendre le concept technique beaucoup plus intuitif, quelque chose dont on peut se souvenir. L'image des rameurs, elle fait exactement ça. Elle ancre la définition abstraite dans une scène qu'on peut tous visualiser. Allez, on passe à l'étape suivante de la recette, rendre les choses concrètes. Parce que définir c'est bien, mais montrer comment ça marche vraiment dans la pratique, c'est encore mieux. Et pour ça, franchement, il n'y a rien de plus puissant qu'un petit bout de code. Cet exemple, qui vient encore une fois de la doc de NumPy, c'est la démonstration parfaite de la covariance en action. Et là, pouf, le concept n'est plus une vague idée, c'est une opération tangible avec un résultat qu'on peut voir. Alors ça veut dire quoi ce -1.0? Eh bien c'est tout simple. Ça nous dit que quand une des variables augmente, l'autre diminue. C'est exactement comme une balançoire. Quand un côté monte, l'autre, forcément, il descend. L'idée est maintenant ancrée. Mais attention, une bonne explication, ça ne veut pas dire tout simplifier à l'extrême. Au contraire, pour être vraiment solide, elle doit reconnaître les nuances, les limites. C'est ce qui la rend crédible en fait. On peut par exemple piocher des concepts comme ces régimes de précision directement dans l'article de recherche. Ça permet d'ajouter une couche de profondeur, de montrer que le sujet a des subtilités, mais sans noyer tout le monde sous des équations complexes. Et un autre truc qui marche super bien, c'est de citer directement la source pour montrer ce qui n'est pas encore résolu. Ça renforce énormément la crédibilité, et puis ça rappelle que la science, ce n'est pas un livre figé, c'est un domaine vivant en constante évolution. Ok, on arrive à la fin. Et toute bonne explication, elle a besoin d'une conclusion qui claque, un truc qui résume les points essentiels et qui laisse une impression durable. Alors, si on résume ce plan de bataille, on part du chaos, on suit une recette claire, on bâtit des fondations solides avec un peu d'histoire et de bonnes définitions, on rend les choses concrètes avec des exemples, on ajoute de la profondeur pour finir sur une idée forte. Le point vraiment crucial à retenir, c'est que ce plan, ce n'est pas juste pour les statistiques, c'est un modèle universel pour communiquer efficacement, peu importe le sujet. Le but ici, ce n'est pas juste d'informer, c'est de donner les outils pour pouvoir appliquer ces principes. Du coup, la vraie question n'est plus comment comprendre, mais plutôt quelle sera la prochaine idée complexe qui attend d'être elle aussi simplifiée.